Les vieilles habitudes ont la vie dure. Le taux d'occupation de cet hôtel de Londres ne représente qu'environ 2% des niveaux d'avant la pandémie, mais le directeur Charlie Islamari fait toujours ses rondes habituelles. Le St. Giles Heathrow est l'un des nombreux établissements au Royaume-Uni qui ont demandé à devenir des hôtels de quarantaine officiels. Avec l'offre pour la quarantaine que nous faisons, ce n'est pas nécessaire de nettoyer les chambres pendant cette période. Donc tout est là pour que les clients puissent utiliser tout ce dont ils ont besoin pendant leur séjour. Les 411 chambres ici sont pour la plupart vides, avec juste une poignée de passagers internationaux qui en utilisent pour s'auto-isoler. À partir du 15 février, ceux qui arriveront au Royaume-Uni en provenance de plus de 30 pays à haut risque seront amenés vers des endroits similaires. Et c'est le genre de chambre d'hôtel dans lesquelles les gens séjourneront. Celle-ci a toutes les commodités habituelles, une salle de bain avec des serviettes, un plateau bouilloire et la nourriture sera livrée à votre porte 3 fois par jour. L'inconvénient est que vous devez rester à l'intérieur à peu près tout le temps pendant 10 jours et payer 2400 $ américains pour le faire. Le gouvernement britannique a affirmé que son programme de quarantaine était parmi les plus stricts au monde. Il comprend des tests obligatoires le 2e et le 8e jour après l'arrivée des voyageurs. Ceux qui enfreignent les règles risquent jusqu'à 10 ans de prison, bien que les critiques disent que les directives restent floues. Mais pour les entreprises impliquées, il y a aussi une incitation financière. De nombreux bâtiments comme celui-ci sont vides depuis des mois et perdent de l'argent. Pour le St. Giles, qui compte 9 hôtels à travers le monde, le programme pourrait être une véritable bouée de secours. Garder les hôtels ouverts nous permettra de garder nos employés. Nous avons eu beaucoup de chance ici au Saint-Gilles parce que nous avons une bonne équipe avec beaucoup de contrôle des coûts. Mais cela fait maintenant presque un an que cela s'est poursuivi. C'est beaucoup plus long que ce que l'on pensait. Il n'y a pas que les hôtels qui souffrent, mais l'industrie du voyage et du tourisme au sens large contribue pour 275 milliards de dollars à l'économie britannique. Paul Charles est le fondateur de Quash Quarantine, une campagne exhortant le gouvernement à reconsidérer cette décision. Chaque seconde de chaque jour, des milliers de dollars sont perdus en termes de réservations perdues, de perte de confiance, de perte d'emploi et de faillite d'entreprises. Et le gouvernement doit, je pense, comprendre maintenant que de nombreuses entreprises du secteur du voyage et du transport aérien sont au bord du gouffre. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a affirmé que le secteur du tourisme britannique pourrait faire face à un effondrement complet. Et cette dernière décision augmentera l'incertitude. La politique conçue pour réduire la transmission de la COVID-19 suscite beaucoup d'inquiétudes ici, avant même qu'elle ne décolle.